À votre avis, quelle est la meilleure heure pour écouter la musique? 10 heures, téléphone, application. Bref, vous avez dû vous en douter, aujourd'hui on va parler de 3 animés qui vont vous faire rire. Allez, c'est parti. Yo les gens, c'est Kiyoshi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter 3 animes qui touchent pour thème l'humour. Alors si la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et à mettre un commentaire. Mais sois pas trop méchant sur les commentaires. 熱くなれ My friends いよと果てに On commence avec le premier anime, Grand Blue. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Lori, qui déménage de son plein gré dans la ville côtière d'Izu. Là-bas, il va habiter avec son oncle et ses cousines et va les aider en travaillant dans la boutique de plongée de son oncle, et plus tard, il deviendra carrément un membre du club de plongée. À la base, il était venu faire ses études dans une université, mais il va être entraîné dans des jeux d'alcool par ses aînés du club de plongée qui font aussi partie de son université. Donc on va suivre ses aventures dans le club de plongée, mais j'en vois venir certains qui vont dire « mais c'est nul un anime de plongée !» Ne vous inquiétez pas, ça ne parle pas vraiment de plongée. Il y a quelques épisodes où il y aura de la plongée, mais sinon ça va être surtout centré sur l'alcool et l'humour. J'ai vraiment bien aimé cet animé par son ambiance et son humour qu'il arrive à procurer. Les personnages vont avoir des têtes qui font juste trop délire quand ils sont bourrés, c'est juste délire. Bon, j'ai pas vraiment de vocabulaire, hein, je sais dire que délire, mais c'est pas grave. À cause de l'alcool, le personnage principal va se retrouver dans des situations juste hyper malaisantes. T'aimerais pas être à sa place. Ce qui est bien, c'est que c'est un slice of life, donc l'histoire est assez réaliste. C'est vrai qu'ils vont vachement dans l'extrême dans certaines situations, mais ça reste quand même assez réaliste. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure à propos de la plongée. Je disais qu'il y en avait pas trop, mais il y en a sur 4 à 5 épisodes peut-être. Mais quand il plonge, franchement, on a des paysages assez magnifiques. C'est un anime à regarder l'été, ça tombe bien, on est en été, il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent. Plus sérieusement, je vous conseille cet animé, il est assez agréable à regarder. Et en plus de ça, il est assez rapide à regarder. Il n'y a que 12 épisodes de 24 minutes. Par contre, il est déconseillé aux moins de 16 ans. Mais vous inquiétez pas, on peut s'arranger contre un Kinder Bueno. L'anime est sorti en été 2018. Il a pour genre comédie, ecchi, school life, slice of life et pour thème école quotidien. Il est disponible sur Amazon Prime Video. On va maintenant parler du deuxième animé qui est Shimoneta to Yugainen ga Sanzai Shinain Takutsu na Sekai. Étant donné que le nom est aussi grand que ma... on va juste l'appeler Shimoneta. L'histoire se déroule 16 ans après la mise en place de la loi au maintien à l'ordre public et de la morale pour le développement de la jeunesse qui interdit le langage vulgaire et les scènes obscènes. On va suivre Takunichi Okuma qui va s'inscrire dans une école d'élite. Un matin, alors qu'il se rendait à la cérémonie d'ouverture de sa nouvelle école, une femme va l'accuser d'attouchement. Des policiers vont vouloir l'arrêter et c'est alors qu'une mystérieuse fille avec un slip sur la tête, non ce n'est pas une blague, elle a vraiment un slibard sur la tête, va apparaître. Elle se fait appeler Marque Bleue et elle va le sortir de cette situation. Par la suite, il sera enrôlé par l'organisation anti-système SOX qui commet des actes terroristes obscènes contre l'école. Cette organisation est surtout connue par la mystérieuse fille qui se fait appeler Marque Bleue. Oui, je parle bien de celle avec le slip sur la tête. D'après ce court résumé, vous devez donc vous en douter qu'il y a beaucoup de ecchi. Il y a beaucoup de ecchi dans cet animé car les blagues sont centrées surtout sur le ecchi. Il y a même des blagues qui vont assez loin à certains moments. Donc si vous n'aimez pas trop le ecchi, vous pouvez donc passer votre tour pour cette fois, je pense. Moi personnellement, ça m'a pas dérangé tant que ça, étant donné que j'ai un humour de merde et je rigole un peu à toutes les blagues. Mais je pense que ce qui m'a choqué le plus dans cet animé, c'est un des personnages principaux qui a une double personnalité et qui est complètement taré à des moments. Pour conclure, il y a de la nudité dans cet animé, donc le public est averti. Oui, les enfants, faites bien attention. Mais mon offre marche toujours pour le Kinder Bueno, on peut s'arranger. L'anime est sorti en 2015, il a 12 épisodes de 24 minutes. Il a pour genre comédie, ecchi, school life et pour thème école. Il est disponible sur ADN. 君と見た世界さあ始まりの鐘が鳴る We are positive. On va maintenant finir avec le dernier animé, Konosubarashi. C'est sûrement le plus connu des 3 animés, mais je vous le présente quand même étant donné qu'il m'a bien fait rire. On va suivre l'histoire de Kazuma Sato, adolescent japonais qui ne sort jamais de chez lui. Il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo, à lire des mangas, etc. Mais un jour, il décide de sortir pour aller s'acheter un nouveau jeu qui est sorti en édition limitée. Mais malheureusement, il va avoir un accident de la route, ou du moins c'est ce qu'on pense.
Par la suite, il va se retrouver en face d'une déesse qui se nomme Aqua. Elle va lui proposer deux choix, soit de se réincarner dans son monde d'origine, ou alors d'être envoyé dans un monde parallèle pour le sauver. Il aura alors la possibilité de choisir une arme légendaire de son choix. Mais il décide de prendre la déesse elle-même. Ils vont devoir battre le roi démon pour pouvoir revenir dans leur monde d'origine. À la suite de cela, deux autres personnes vont rejoindre leur groupe. Une personne qui s'appelle Megumin, qui est magicienne et qui contrôle la magie de l'explosion, et une espèce de chevalière masochiste qui s'appelle Darkness. Vous l'avez donc deviné, le genre de cet animé est un... Je vous laisse deviner. Bah alors vous devinez? Bon bah puisque vous devinez pas, je vais devoir le faire comme d'hab, hein. C'est toujours moi qui fais le boulot. C'est un isekai car le personnage principal est envoyé dans un monde fantasy. On va donc suivre l'histoire de Kazuma et son équipe qui ont des pouvoirs ultra puissants, mais le problème c'est qu'ils ne savent pas s'en servir et c'est justement cela qui va faire tout l'humour de l'anime. Chaque personnage a sa propre personnalité et c'est justement cela qui va faire tout l'humour de l'anime. Par exemple, Megumin est pyromane et Darkness est masochiste. Je vous préviens aussi, il y a du fanservice dans l'anime, mais il est pas là pour rien, il va servir d'intermédiaire à l'humour. L'anime est sorti en 2016, il a 2 saisons de 10 épisodes chacune et un film d'animation. Il a pour genre aventure, comédie, fantasy surnaturelle et pour thème autre monde, combat, dieu, déesse, démon, parodie. Et donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner et moi je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Tchuss.